Mamaya, mais commençons par cette ruée macabre, messieurs. Une ruée macabre vers l'intérieur du pays pour célébrer cette fête de l'Al-Kébi. Mais on parle près d'une vingtaine de morts, sans compter les blessés. La route continue de tuer en Guinée, plus que même les épidémies. D'ailleurs, un article de nos confrères du site laguinée.info tout à l'heure est tombé. Un policier vient de perdre la vie à Kindia encore, dans un accident de la circulation. C'en est de trop. Quel est votre point de vue? Moi, en tout cas, j'en ai plein à la gorge. Oui, je vais t'entendre là-dessus. Une ruée macabre juste pour célébrer la fête de l'Al-Kébi. Est-ce que c'est interpellateur? Oui, vous savez, les gens vont à l'intérieur du pays pour fêter en famille, au village, à côté des parents. Mais les accidents en Guinée, c'est beaucoup d'aspects. Il faut voir l'aspect des véhicules qui sont vieillissants. Il faut voir l'aspect de la route qui n'est pas bonne. Il n'y a pas de panneaux de signalisation. Il faut aussi voir l'aspect de ceux qui conduisent. Aujourd'hui, en Guinée, tout le monde peut prendre un permis, tout le monde peut conduire. Et ne pas répondre aux exigences et tout. Donc ça je pense que c'est un truc qu'on doit cadrer. L'État sait qu'en cette période de Tabaski, les gens rentrent au village, vont chez eux. Nous n'avons pas de bonne route. Les gens conduisent en état d'ivresse. Si c'est la nuit, il n'y a pas d'éclairage public sur toute la voie. Et en cette saison pluvieuse, la Soché, les gens ne se disent pas, par exemple, que ça pleut, il faut changer les pneus, il faut les adapter. Donc il y a tout un processus qui est là. Je pense qu'il faut penser ça. Il faut penser nos routes, il faut penser les accidents, il faut penser comment conduire dans notre pays pour mettre fin à ces accidents qui tuent nos concitoyens. C'est vraiment pathétique. Bien, allez-y Moria. Oui, il a souligné un aspect très important. En dehors de ça, la visite technique. Voilà, c'est le seul pays. C'est un acquis de l'UFR. Allez-y, Moria. Faut pas qu'il te perturbe. Oui, allez-y. C'est le seul pays où il n'y a pas de visite technique. Normalement, quand un véhicule doit aller à une centaine de kilomètres, avant d'aller, il faut qu'il y ait un contrôle avant que le véhicule n'y a. Donc le concept d'aller fêter à l'intérieur du pays, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout ce qu'il a dit, la qualité de nos routes, manque de visites techniques, le fait qu'il n'y a pas la police même de la routière, c'est au lieu de faire le contrôle strict, c'est de l'arnaque. Donc il y a tout cela qu'il faut. Et ce qu'il faut souligner, cette affaire d'aller fêter là, est-ce que ce moment-là est devenu férié pour l'État? Puisqu'on a vu tout le monde, toute l'administration est allée. Jusqu'aujourd'hui, l'administration, depuis hier, elle est paralysée. Les ministres vont rallier Conakry peut-être ce week-end pour prendre le boulot lundi, mais c'était mercredi et jeudi. Même le lieu où le président est allé faire la fête, la mamelle dans une arène qui ne répond pas aux normes. Aux normes. On va en parler tout à l'heure. Oui, Fofana, on parle près d'une vingtaine de morts déjà. Déjà, il faut partager les peines des familles des victimes et prier pour le repos de... Et le gouvernement s'est contenté d'un seul communiqué, rien n'est fait derrière. Et comme l'a dit mon cher frère de lui dire, en Guinée, nos routes sont muettes. Nos routes sont muettes et aussi on a ce problème de visite technique. On n'a pas de visite technique. Ici, tu achètes ton véhicule, c'est pour toi, tu fais ce que tu veux, l'État ne t'impose absolument rien qui doit t'obliger à être dans les règles. Et je pense que c'est des problèmes. Et aussi, très malheureusement, souvent, vous voyez des mineurs, des enfants qui sont derrière les volants. C'est vraiment triste de constater ça. Et comme on l'a dit tantôt, on a la gendarmerie mobile, il y a des agents qui sont en tout cas au long des routes, mais tout ce qui les intéresse, c'est de regarder ton permis, tu as dit donne-moi 10 000, donne-moi 50 000, et le reste là, ils s'en foutent, ce n'est pas le problème. Je pense que le mal est profond. Le mal est profond. Autant on peut reprocher aux citoyens, aux utilisateurs de la route, autant l'État aussi vraiment doit se remettre en cause et faire en sorte que les choses soient en tout cas mises sur les rails. Justement, une hécatombe routière de trop, ça, il faut il faut le dire, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets parce qu'on a un État qui est plus dans la réaction que dans l'anticipation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les facteurs sont connus et c'est un moment que tout le monde connaît, quand même la fête de Tabaski, c'est un moment qui mobilise les citoyens de ce pays. Mais ce qui m'étonne, moi j'ai regardé quand même les statistiques des accidents de ces derniers temps et la majorité la plus grande statistique de ces accidents
raconté là, c'est à Kindia, surtout à Sougeta. À Sougeta, moi, c'est le constat que j'ai fait. Oui, Sougeta, c'est fréquent aujourd'hui que les accidents se reproduisent. Je pense que cela doit tiquer l'État et prendre les dispositions nécessaires. Exactement. Parce que si vous regardez les 5 accidents, comme 3 accidents sur les 5, les 3 se produisent sur la nationale Kindia. Pourquoi donc ne pas prendre des dispositions par rapport à ça? D'autant que, Fofana l'a dit, nos rythmes sont miettes et puis il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Mais la plus grande responsabilité revient à l'État de créer les dispositions nécessaires pour éviter quand même cette hécatombe. On nous avait promis une autoroute sur cette route-là. Je n'ai jamais compris ce qu'on nous a fait sortir après. C'est une arnaque. Voilà. Après que des milliards ont été dépensés. Ça, justement, parce que le bilan du RPG. Je vais vous poser la question. Moi, je vais vous poser la question à tous les. Non, on ne peut pas mettre ça sous la tête. Ça, c'est le bilan du RPG, l'autoroute. Je vais vous poser la question. Qu'on a crise. Évidemment, je vais poser la question à vous les 4 derrière, parce que le thème il est très clair et des questions dans tout ça. Quel est le rôle de l'État? Parce que vous l'avez déjà quelques-uns l'ont soulevé, mais puisque derrière il n'y a rien qui est fait, c'est comme si ça passe. Au fait, la vie humaine n'a plus de sens dans notre pays. C'est le cas. Est-ce que c'est le constat chez vous aussi? Le rôle de l'État, le rôle de l'État, c'est que à partir du moment où l'État va décider de prendre des mineurs, qui conduisent et en tout cas les mettre, c'est-à-dire les faire subir les rigueurs de la loi. Oui. Si c'est son maître qui lui a donné le véhicule ou bien quoi, en tout cas que la loi agisse. Ou qu'on prenne vraiment des personnes qui sont en état d'ivresse et en tout cas qui conduisent, ou des gens qui en tout cas conduisent comme ça vraiment à tomber au vert, parce que ça se voit à longueur de nos routes. Un monsieur qui vient comme ça parce qu'il est plus pressé que tout le monde, il vient, il veut doubler 3-4 véhicules à la fois. Et souvent on a la gendarmerie mobile qui a tout ce qu'il faut pour en tout cas traquer ces gens-là, mais on les laisse partir. Et je pense que l'État doit véritablement prendre ses responsabilités pour en tout cas nous éviter en tout cas ces nombreux en tout cas cas d'accident. 9h29 le dispositif aussi, c'est que le dispositif est pris seulement que pour Conakry. Et les gens vont à l'intérieur du pays, le long de la route qui mène à l'intérieur, parce que c'est pas ça. Il faut prendre des autres dispositions pour pouvoir cadrer. C'est pour la République pour pouvoir mettre des points de checkpoint, des points de jonction où on contrôle les gens, où on rappelle aux gens de faire doucement parce que la nuit il n'y a pas d'éclairage, les gens ne comprennent pas. Il faut prendre ces dispositions, pas pour seulement Conakry. Donc ça c'est important. Tout cela est guidé par un leadership éclairé, visionnaire. Tout ce qu'on dit là. Qu'est-ce que tu veux dire, Moria? Quand on a à la tête du pays quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est plus facile de régler tout ça là. Le problème, c'est... Qui ne sait pas où il va? C'est une question de leadership. Qui ne sait pas où il va? Oui, cette transition ne sait pas où elle va. Mouria, les gens ont brandi la jeunesse comme un trophée. Ils ont brandi la jeunesse comme un mérite. Et chose qui devrait vraiment les ouvrir, en tout cas, les portes du pouvoir. Et aujourd'hui, on comprend que... le slogan dont on nous entend vanter au départ, il n'y a pas d'école d'expérience. On voit aujourd'hui que vraiment l'expérience a un rôle important à jouer dans la gestion d'un pays. Surtout un pays qui doit partir de zéro. Monsieur Traoré, vous ça c'est votre travail. Ça. Si on vous met dans un avion pour conduire, vous ne pourrez pas. L'armée, son rôle, c'est la protection de l'intégrité totale. Il n'y a pas pour Très bien, Moria Kaba.